Miyamoto Musashi était plutôt favorable à la violence, enfin en tout cas il a laissé comme écrit des traités sur comment pourfendre son adversaire, donc en gros comment lui enfoncer un sabre dans le gosier pour gagner un 1v1, parce qu'à l'époque les 1v1 avaient des issues beaucoup plus fatales que les 1v1 aujourd'hui, quoique on est en train un peu quand même de changer d'ambiance, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Là où Léon Tolstoï, grand littérateur, personnellement j'aime pas Tolstoï, enfin j'aime pas beaucoup l'œuvre de Tolstoï, tout en reconnaissant que c'est parfait. Voilà, comme quoi on peut reconnaître des qualités à quelque chose qu'on goûte pas personnellement. Je trouve notamment je préfère des descriptions plus courtes, mais il y a rien, il n'y a pas une virgule à changer dans Tolstoï, c'est factuel. Tolstoï a dit les plus grands guerriers sont la patience et le temps. Dans cette vidéo, on va parler des regrets. Ne regrettez jamais ce que vous avez fait, précepte donné par Miyamoto Musashi. Et en fait, comme je disais dans la première vidéo, d'accepter sur le premier précepte, d'accepter les choses telles qu'elles sont, que fait-on quand le regret se manifeste? Le regret, c'est une pensée, et dans la vidéo précédente, j'ai démontré qu'on ne choisissait pas ses pensées, donc pourquoi on choisirait de pas avoir de regret si on a du regret? Le regret, c'est quelque chose qui s'estompe généralement avec le temps. Avec le temps, il y a un dézoom spatio-temporel, et on voit qu'en fait tout ce qu'on a fait, de bien comme de mal, nous a amené. Alors je dis bien mal, dans l'oreille de certains aujourd'hui, ça pourrait être des termes, on va dire, disqualifiants. Bon, si rien n'est bien, rien n'est mal, allez regarder d'autres chaînes YouTube. En gros, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas vécu, tout ce qu'on n'a pas dit, nous a amené là où on est, et là où on est semble parfait, semble en tout cas être ce dont on a besoin pour atteindre une forme de réalisation personnelle, en gros pour que la conscience advienne. Et à ce titre-là, eh bien, il convient, en tout cas il est préférable de ne pas avoir de regrets. On choisit pas d'avoir des regrets, bien sûr. Moi, j'ai des regrets, hein, franchement. Qu'est-ce que je regrette? Tiens, je vais donner un exemple. S'il regarde cette vidéo, je vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. J'ai un ami, il y a une décennie à peu près, qui partait faire un voyage au Japon et qui m'avait dit ouais, tu viendrais dans Paris boire le thé et tout. J'ai mon avion à telle heure. Et j'avais dit oh écoute, flemme. Je t'aime beaucoup, mais ça me faisait je sais pas combien, 3 heures de transport aller-retour, j'y étais pas allé. Et puis cet ami, finalement, s'est installé au Japon et je l'ai pas revu depuis. Voilà, je regrette parce que franchement, qu'est-ce que j'ai fait de plus de mon temps ce jour-là? Je crois que c'était un dimanche, rien d'intéressant et je l'aime beaucoup, il me manque, j'espère le revoir bientôt. J'ai le regret de pas être allé boire ce thé ce jour-là. Voilà, pourtant c'est fait, c'est fait. C'est peut-être ça aussi qui me permet d'érotiser notre amitié comme ça autant et d'être content quand je le retrouverai, parce que ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. J'espère qu'il va bien. Donc voilà. Ne pas avoir de regrets, entretenir, on va dire, voir les regrets pour ceux qui sont des pensées et accepter les choses telles qu'elles sont. Et si la pensée négative est là, elle est là. Et puis à l'instant d'après, peut-être qu'elle sera plus là ou que autre chose l'aura remplacée. J'espère que cette vidéo te donne d'énormes regrets. Je veux dire, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Tout cela m'aide à faire connaître le travail de cette chaîne. Et je pense que cette chaîne mérite, surtout que je m'efforce maintenant de faire des vidéos plus courtes. J'ai entendu que certains d'entre vous regardaient les vidéos. C'est souvent c'est tout le temps des plans fixes sur moi, mais j'ai tendance à oublier que tout le monde n'a pas YouTube Premium, tout le monde n'est pas un oligarque multimilliardaire qui peut payer YouTube 13 balles par mois. Il faut dire que moi j'ai une addiction à ce réseau social dont j'essaie de me dépêtrer. Attention à la recherche du plaisir pour le plaisir, hein. Je me raconte que je cherche de l'information sur YouTube, en réalité je cherche du plaisir, de la distraction, du divertissement. Enfin, en tout cas, si cette vidéo t'a apporté plus que ces choses-là, ou si elle t'a apporté déjà ça, c'est pas mal, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, d'un commentaire, d'un partage, et moi je te dis à bientôt pour la prochaine sur Miyamoto Musashi, ses préceptes de la voie à suivre seule. Prends soin de toi.